Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est conciliation travail-famille. Alors, vous comprendrez qu'on a une petite fille ici qui va peut-être crier, chanter, mais c'est pas grave. Péter, peu importe. Fait qu'aujourd'hui, 44e Rhino Run. Donc, c'est ça que j'ai dit à Mick, j'ai dit pourquoi on n'essaierait pas de faire, en fait, on ne va pas essayer, on va faire un genre de petit Q&A parce que ça fait quand même 44 jours qu'on est ensemble à tous les jours. Puis il y a peut-être encore des questionnements que vous avez dans votre tête qui ne sont pas répondus. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, préparez-vous 2 à 3 questions sur la business, bien sûr. Là, on ne parlera pas de la pluie et du beau temps. Mais chose certaine, le but, c'est de répondre à vos questions. Mais avant de commencer, je vais introduire une situation dans ma vie et ça va être la première question. OK? Fait que je vous fais gagner du temps en ce moment pour que vous réfléchissiez à quelle question vous voulez poser aujourd'hui. C'est bon? Êtes-vous en feu? Êtes-vous en forme? Montrez-moi votre sourire. Come on, ça manque de pep, là. Ah, bon, on est dimanche, là. Yes! Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, Mick et moi, en fait, ça fait 4 ans. On commence là, en septembre, notre 5e année. En fait, on n'est plus en septembre, là, mais depuis septembre, notre 5e année comme promoteur indépendant pour la compagnie Prove It. Et je vais introduire la première question avec mon histoire. Donc, moi, quand j'ai commencé, puis je ne sais pas comment vous l'avez vécu dans votre entourage, mais moi, j'ai commencé avec un entourage plutôt fermé d'esprit, des gens qui ne m'ont pas encouragée. Souvent, vous pensez que, oh mon Dieu, Camille et Mick ont eu du succès, c'est facile. Hein? Ils ont eu tout le soutien du monde, ils sont bons devant les réseaux sociaux. Eh bien, c'est vraiment pas comme ça que mon histoire à moi a commencé. C'est loin d'être Cendrillon. Donc, quand j'ai commencé, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis entraîneur de gymnastique depuis que j'ai 14 ans. Donc, j'ai rien fait d'autre dans ma vie. Okay? J'ai jamais rien vendu. J'ai pas fait comme la plupart des jeunes travailler au McDo, être derrière une caisse. J'ai pas fait ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est coacher de la gymnastique parce que j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Puis c'était la seule affaire que je connaissais. C'était vraiment mon identité. Donc, moi, j'ai toujours pensé que j'allais finir mes jours à la gym. Clairement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui parce que j'ai bifurqué un petit peu. Mais quand j'ai commencé, je n'avais jamais fait de Facebook Live. J'avais 500 amis Facebook. Puis tout ce que je partageais sur mes réseaux sociaux, c'était des choses négatives. OK? Fait que, tu sais, pour ceux et celles qui disent « Ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça. » Ben moi non plus, j'avais jamais fait ça. OK? Puis les stories, by the way, dans ce temps-là, ça n'existait même pas il y a 4 ans, bientôt 5 ans. Donc, comme vous, j'ai dû apprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous regardez ce qu'on fait, vous êtes comme « Oh mon Dieu, ils sont bien bons. » C'est juste parce que j'ai quelques mois, quelques années de plus d'expérience que toi. Hein? Allô, je t'aime. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai commencé, bien sûr, j'avais un grand projet, j'avais des grandes visions parce que moi, quand j'ai commencé Prove It, c'était clair, net et précis que je voulais que ça devienne mon emploi temps plein. Donc, dès la première année, j'avais cette vision-là d'atteindre le rang 6, d'avoir le char payé, de devenir un COC. Moi, je voulais la big affaire, OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la première année, j'ai coaché de la gym encore. Et comme toute personne, je suis allée voir mes parents. Hein? On va voir nos parents souvent quand on se lance dans un projet. Donc, je suis allée leur en parler. J'étais toute excitée. J'étais emballée par mon projet. Je leur avais même dit, moi, je vais atteindre le rang qui vont payer mon char. Je leur avais même dit, quand je vais faire assez d'argent, je vais vous payer un voyage dans le sud. Tu sais, j'avais vraiment des grandes ambitions dès les premiers mois que je me suis lancée. Puis pour la première fois de ma vie, parce que là, je ne vous ferai pas un topo de ma vie, mais pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé que mon père était ouvert. Il m'écoutait ce jour-là. J'étais comme, oh wow! Est-ce que mes parents vont enfin m'encourager dans quelque chose? Eh bien, vraiment pas. Ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a écouté pour mieux récolter de l'info, pour mieux me détruire par la suite. OK? Donc, dès que j'ai eu terminé mon speech de genre, oh mon Dieu, je vis le rêve, je suis heureuse, mon père a commencé à me dire que ce que je faisais, c'était pyramidal, que j'allais me faire brainwasher, que les gens dans cette compagnie-là me vendaient un rêve qui était inatteignable,
il a commencé à me dire beaucoup de choses, bref, très négatives et très disempowered, tu sais, qui t'enlèvent du pouvoir. Et pour finalement, je prenne mes clics et mes claques, puis je suis partie. Je suis partie à ce moment-là, j'habitais chez les parents mixtes. Je suis repartie très, très bredouille, pour ne pas dire le cœur en mille miettes, en pleurant dans mon char parce que c'était 12 minutes de char. Donc, j'ai pleuré les 12 minutes. Et quand je suis rentrée chez mon chum, le monde me regardait et était comme... Les parents mixtes me disaient « My God, qu'est-ce qui se passe, Camille? Parce que, tu sais, je viens de broyer ma vie dans mon auto. » Et là, je leur raconte un peu la situation. Puis dans ma vie d'avant, j'aurais été la victime. J'aurais pleuré, j'aurais dit « Bon, ma vie, c'est de la merde, je ne pourrais pas réussir. » J'aurais vraiment entré dans ce cercle-là négatif. Mais pour la première fois de ma vie, c'est pas ça que je voulais. OK? Pour la première fois de ma vie, je croyais fermement que j'allais réussir. Je savais pas quand, je savais pas comment, mais je le savais au fond de moi que je faisais la bonne chose. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé toute la situation pour me propulser. Elle veut juste être avec nous. Pour me propulser vers où que je voulais aller. Puis, tu sais, la phrase « prove them wrong », prouve-leur qu'ils ont tort, ben c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, mon propulseur pour avancer puis réussir, c'est vraiment plus ça, là. OK? Tu sais, mes parents, je les ai bloqués sur Facebook, puis à ce jour, ils le sont encore. Vous comprenez? J'ai fait des choix pour évoluer sans avoir à perdre mon énergie à des choses négatives. Mais le prove them wrong, qui a longtemps été mon moteur de motivation, maintenant, c'est plus ça. Mais si aujourd'hui, c'est ça, ben utilisez-le comme carburant pour vous propulser. Fait que ma première question pour toi, Mick, c'est comment faire pour réussir dans ce style de business-là quand l'environnement autour n'est pas toujours positif et n'est pas toujours soutenant. Parce que ça arrive à beaucoup de gens ici. Donc, comment faire pour être capable de continuer malgré tout ça? C'est vraiment tristement facile à répondre. OK? Selon vous, je vais vous arriver à un raisonnement là, qui est infaillible. Okay? Selon vous, est-ce que la validation est intérieure ou elle est extérieure à la base? Intérieure, Isaac dit intérieure. Oui, elle est intérieure. Donc, je sais que vous allez toujours avoir un certain besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Et la réalité, c'est qu'elle ne viendra jamais. Jamais. Je peux vous le redire si vous voulez. Jamais. Ça peut simplifier votre vie, ça peut venir de l'extérieur. OK? Je ne dis pas le contraire. Mais à la base, cette validation-là doit venir à l'intérieur de vous. Si vous l'autorisez, si vous vous la donnez, il va arriver deux choses. Plus ou moins. Il n'y a pas 150 000 solutions, il n'y a pas 150 000 options qui s'offrent à vous. C'est si vous l'acceptez et vous le faites, vous allez soit attirer, soit repousser. Puis plus vous allez le faire, plus vous allez évoluer, plus vous allez grandir, plus vous allez l'accepter, plus vous allez recevoir, plus vous donnez, plus vous attirez ou plus vous repoussez. Donc, il y a certaines personnes que peu importe ce que vous allez faire, c'est des clashs de valeurs, c'est des clashs d'idéologie, c'est des clashs de philosophie à la limite. Okay? Peu importe ce que vous faites, plus vous évoluez, les chemins font ça comme ça. Mais la réalité, c'est que si vous arrêtez d'y résister, vous ne vous serez jamais senti aussi bien que ça. Souvent, on s'ancre, si je pourrais dire, volontairement dans quelque chose qui ne nous convient pas parce qu'on a des peurs à l'intérieur de notre cerveau qui sont archaïques, qui sont reptiliennes.
On a peur d'être seul. On a peur du rejet. Parce que le rejet, il y a 100 000 ans, voulait dire qu'on se retrouvait seul dans le bois. Ça allait pas bien. Il y avait des meutes de loups qui essayaient de nous tuer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, là, moi, j'habite quand même pas pire dans le bois. Je n'ai pas vu ben de loups. Il faut truquer notre cerveau. Quand on parle de vision, plus vous vous rapprochez de votre vision, plus vous poursuivez votre vision, plus vous allez attirer et repousser. La question que j'ai pour vous, direct pipe, là, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous focuser sur ce que vous attirez ou vous voulez focuser sur ce que vous allez repousser? Mais Annie, t'es dans le bois, mais t'as pas vraiment de maison, t'es correct. Vous voulez attirer, right? Donc, pour la réponse à la question, quoi faire? Le laisser aller. Let it go. Les personnes que vous repoussez, laissez-les aller. Puis vous allez voir, vous allez être vraiment surpris, mais la majorité des gens que vous repoussez, que vous laissez aller dans votre vie, vont finir par revenir d'une manière qui est beaucoup plus saine, puis dans une relation qui va être beaucoup plus positive pour vous et pour eux. Parce que si vous repoussez les gens, c'était déjà des gens qui n'étaient pas en lien avec votre manière de penser, votre idéologie. Ce n'était pas votre tribe. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, 10 places dans votre vie pour 10 personnes. Si vous en avez 8 là-dedans qui ne correspondent pas à votre idéologie, comment est-ce que vous allez vous sentir à l'intérieur de vous? Médiocre. Est-ce que vous êtes médiocre? Non. Vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas. Et peu importe c'est quoi. C'est pas si vous faites la bonne chose ou la mauvaise chose qui est importante. C'est si vous faites la bonne chose en fonction de votre vision qui va vous apporter, on pourrait appeler ça le bonheur. Laissez-les aller, ces personnes-là. Laissez tout aller ce que vous ne voulez pas. Arrêtez de passer 1 minute à focusser là-dessus. Ce n'est pas sur ce que vous ne voulez pas que vous voulez focusser. Ce n'est pas sur la perte de poids, c'est ce que vous voulez gagner. Qu'est-ce que vous voulez gagner dans votre vie? Quelles sont les relations que vous voulez attirer dans votre vie? Quelle est la quantité d'argent? Quel est l'endroit où vous voulez être dans votre vie? Présentement, je ne suis pas très bien au Québec. Est-ce que je veux repousser le Québec? Non, je veux attirer ce que je veux. Il y a 5 ans, je parlais d'une vision, d'avoir une villa dans le sud, tout ça. Bon, mon élément naturel, c'est le palmier. Est-ce que je me sauve des épinettes? Non. Les épinettes n'ont aucun rapport à ma vision. Moi, c'est des palmiers que je veux. Faites ça dans votre vie, partout en général. Puis ça va devenir la définition du bonheur. Le bonheur, c'est un mélange entre vos relations. Une grosse partie de vos relations. La cohérence envers votre système de valeurs, votre évolution. Puis tout ce qui se passe dans votre vie en général. Okay? Présentement, je suis capable de redonner à ma fille, je suis capable de vous redonner. Bien, ça fait aussi une grande partie du bonheur. Il y a une photo. Il y a un chien. C'est vrai. Donc, pour répondre à ta question, Momo, c'est que qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as été obligé de les bloquer parce que tu les attirais. Tu continues de les attirer pareil. Bien, en fait, ils venaient sur mes réseaux pour plus aimer. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, la seule chose que je peux rajouter à ça, puis j'espère que vous avez des questions, parce que c'est ça que aujourd'hui, je voulais lancer la première. Vous voulez vivre la vie à qui? À votre mère, à votre père, à votre cousine, à votre chum, votre blonde, à la limite, ou la vôtre? Tu sais, on veut faire plaisir à tout ce monde-là, mais eux, ils s'empêchent-tu de nous dire des affaires négatives qui nous blessent? Non, ils ne s'empêchent pas. Fait que moi, à un moment donné, j'ai fait la coupure parce que eux, ils ne s'empêchaient pas de me détruire, de me blesser.
Ça les blessait probablement de te blesser. Oui, hurt people. Les gens qui blessent sont blessés eux-mêmes. Donc, j'ai juste décidé que j'en avais assez et que j'allais vivre ma vie à ma façon. Puis oui, des fois, c'est tough, mais c'est ça la réalité. Ouais, Mia, elle aime pas les qui tombent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais vraiment ça avoir des questions, honnêtement, parce que je suis certaine que depuis les 44 derniers jours, vous avez eu des réflexions, vous avez eu des échanges à la limite avec des gens, vous avez des choses qui ne sont pas claires. C'est sûr que c'est arrivé. Fait que j'aimerais vraiment ça s'il y avait des questions. Même si ce n'est pas des questions pour vous, ça peut être des questions de sujets qu'on n'a pas couverts. Oui, exact. Fait qu'aujourd'hui, comme l'environnement, on ne l'avait pas fait bien encore. Aidez-nous. Là, présentement, on veut vous écouter. On a donné des sujets. Aujourd'hui, on savait que le dimanche, il y a moins de gens, fait qu'on peut se permettre que ce soit plus intime, si je pourrais dire. Puis de vous écouter pour savoir quels sont les sujets qu'on n'a peut-être pas couverts encore qui pourraient vous être utiles. Donc, on a besoin de vous là. Puis je prends la responsabilité, on aurait dû vous le dire avant, mais on ne l'a pas fait avant parce qu'on était en live, parce que la vie, c'est la vie. Comme vous, on a une vie, on a une fille. Fait que ça a juste comme... C'est ça, adaptation. J'en ai une. Ah! Tu m'as posé à moi? Oui. Je pose à toi, Momo. I'm ready. Qui ici aimerait être en 6? Aimerait être champ, la voiture, payée, puis tout ça, OK? À la limite, qui aimerait avoir le statut du champ Francis, d'avoir les COC meetings et tout ça? OK? La réalité, c'est qu'on le veut tout. Pour une raison ou une autre. Ça peut être l'argent, ça peut être le petit privilège, ça peut être whatever. OK? Bon, pour toi, je vais mettre un chronomètre. OK? Ah! OK. Ça soit rapide. J'aime ça faire ça. OK. C'est pas prévu, là. Je ne sais pas si tu vas me poser une question. En 1 minute, OK, je veux que tu me dises qu'est-ce que, selon toi, ça prend pour devenir champ Francis. Go. Pour devenir champ Francis, ça prend de la constance. Parce qu'il n'y a rien qui va se créer si vous n'êtes pas là. Donc, première chose, de la constance. Deuxième chose, j'aurais envie de dire de la passion et le burning desire. Parce que oui, en cours de route, ça va être difficile. Oui, en cours de route, la vie va rester la vie. Puis oui, en cours de route, il va en avoir des difficultés. Fait que la question que j'ai à poser, à quel point tu es willing d'atteindre ce rang-là? Parce que c'est tellement facile d'abandonner, de rentrer dans les excuses. Donc, le burning desire, pourquoi tu veux le faire, puis à quel point tu veux le faire? Est-ce que tu es willing assez pour te rendre jusqu'au bout? Puis ce que Dania a dit, c'est excellent, puis je le vole. Puis elle a mis plein de pitons sur ton sel. Oh non! C'est de show up dans tout. Dans votre business, dans votre propre vie, de vous mettre en priorité, de boire vos pitons, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour votre vision. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez devenir un 6. I love it. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais si vous êtes là assez longtemps, ça va être inévitable. J'ai une autre question pour... je la donne à Dania. Camille en a une après, mais Dania en moins de... Parce qu'on s'entend que depuis un petit bout, ça fait longtemps que tu es dans l'équipe quand même, tout ça. Ça fait un an et quelques, là, un an et demi peut-être. Ouais. En tout cas. Puis, pour quelqu'un qui commence, OK, C'est bon. En moins d'1 minute, qu'est-ce que ça prend pour atteindre le rang 2? Ben, dans le fond, moi, je dirais que ça prend surtout la volonté et la passion. Pourquoi? Parce que quand tu aimes ce que tu fais, ben, tu le dégages et ça se voit vraiment autour de toi. Finalement, tu sais, aussi dans l'équipe, on a tellement des beaux calls gratuits, des belles formations gratuites, le Rhino Run, le Team Call, tout ce qu'il y a à notre disposition. Je pense que ça vaut la peine de l'utiliser à 100%. Puis, comme je disais, de show up, c'est trop important. En story ou dans nos vies tous les jours, quand on parle avec nos amis, notre famille, peu importe, juste de le partager puis de montrer à quel point ça nous inspire, c'est ça qui est le plus important, je pense. Et moi, c'est ce qui m'a apporté beaucoup. I love it. Love it. Dans le fond,
si je reformule dans moi ce que j'ai entendu, c'est devenir prove it, imprégner prove it en se présentant, en soyant là dans les formations, dans les team calls. Puis si tu le vibres assez puis tu l'imprègnes assez, les gens autour de toi vont juste être inspirés et vont vouloir te suivre. Exactement. I love it! Tu l'as fait en... Moi, je l'ai arrêté parce qu'il reste encore 25 secondes. C'est super! J'étais prête. Hey, merci, Dan. Camille, elle a quelque chose à Ajouter. ajouter. On va se muter juste pour... Ouais, moi, je suis arrivée en retard parce que je n'ai pas catché qu'il était rendu midi dans ma journée. J'aime ça, ce que tu viens de dire, Dania, puis comment Camille, tu l'as reformulé, dans le sens où hier, Jess, on faisait LCD, puis elle me disait, j'ai l'impression d'être à un call avec Cam puis Mick, puis ce que je lui disais, c'est ça qui est hot dans les événements, de voir à quel point c'est pas Cam et Mick. Ben, oui, c'est Cam et Mick, mais c'est Prove It au complet qui est comme ça. Fait que moi, ce que je disais, c'est que ce que je partageais avec elle, c'est que ça a vraiment bâti ma certitude en Prove It, qui est comme encore plus large que 2 êtres humains, tu sais. Puis ma question pour vous autres, c'était un promoteur qui a un burning desire puis qui a besoin là, d'atteindre ses buts ou de pouvoir devenir temps plein ou de faire 1000, 2000 pièces de plus par mois. Ça serait quoi, mettons, les 3 choses que vous lui diriez? Tu y vas-tu ou j'y vais? Vas-y, toi, puis je vais les dire après, je vais rajouter après. 3, puis je vais en rajouter 3 choses que vous lui diriez. Premièrement, d'être dans l'action, peu importe dans quelle façon elle veut développer sa business, d'être dans l'action. Donc, si c'est sur les réseaux sociaux. En fait, si tu as vraiment des buts comme ça à atteindre, action partout, all the way. Story, publication, live, à quel point tu le veux, ton bonus, à quel point tu le veux, cet argent-là de plus, à quel point tu as un sentiment d'urgence, c'est d'être dans l'action. M'en fous dans quelle action, mais mets-toi dans l'action. Après ça, deuxième chose, parler à du monde. Pas attendre que le monde vienne à toi. Les gens ne viendront pas à toi dans les débuts. C'est plate, mais c'est comme ça. À moins que tu aies une crowd incroyable, que tu aies déjà une communauté qui te suit, les gens n'iront pas à toi. Fait que parler à du monde, ouvrir des discussions, ne pas avoir peur de se faire dire non. Parce que c'est ça la vie. Fait que action en tant que telle, action concrète, tu sais, story, live, publication, faire des reels, faire des TikTok, peu importe. Deuxième chose, ouvrir des discussions. Puis troisième chose, si tu veux évoluer dans cette business-là, il faut que tu sois là. Il faut que tu show up dans les team calls, il faut que tu show up dans les formations qu'on donne, il faut que tu show up avec ton mentor, que tu n'aies pas peur de poser des questions, leadable, coachable, adaptable, se faire coacher, être un leader, puis s'adapter. Fait que je te dirais que ça serait les 3 choses que j'aurais envie de dire. La meilleure, ce que tu as dit, c'est action. 90% de ce que tu vas faire dans ta business, surtout quand tu veux bâtir, quand tu veux évoluer, quand tu veux grandir, c'est de l'action. C'est pas le temps de rien faire d'autre que de passer à l'action. Action. Plus de stories, plus de YouTube, plus d'Instagram, plus de Facebook Live, plus de tout. Okay? Si tu as vraiment un burning desire qui est puissant, qui est là, tu n'essaieras même pas de faire la bonne chose parce qu'on s'en crisse de faire la bonne chose. Il faut juste que tu avances. Comment tu fais pour devenir un athlète professionnel? Passe plus de temps, si tu joues au hockey, passe plus de temps sur la glace. That's it, that's all. Essaie de trouver des meilleurs coachs. That's it, that's all, qui peuvent t'aider, qui peuvent te supporter, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est sur le terrain que ça se passe. Fait que ton premier truc, c'est le truc ultime, c'est la priorité. Essayez pas de passer les bonnes actions, OK? Essayez pas de marquer des buts à toutes les fois. Non, shootez plus au but. Automatiquement, ce qui va se passer, c'est que la POC, je sais que vous n'êtes probablement pas des grandes joueuses de hockey, OK? Mais moi, c'est toujours... Vous comprenez le principe, OK? Plus vous shootez de POC au net, plus vous avez de chances de faire des buts. Fermez vos yeux, jetez au net. That's it, that's all, OK? Moi, je te dirais rajouterais 2 choses sur tes 3. C'est de vous réancrer à tous les jours dans votre pourquoi. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Puis à la limite de le réécrire à tous les jours, de prendre un 5 ou un 10 minutes. Personnellement, moi, j'utilise quand même pas mal l'écriture. Puis je suis rendu maintenant que j'ai tellement bâti un muscle à savoir pourquoi je le fais que j'ai plus besoin de le faire. Je suis toujours ancré constamment là-dedans. Pourquoi vous le faites?
OK? Pourquoi? Est-ce que ça peut être, tu sais, de faire 1000 $ par mois, là, ça peut être un pourquoi, là. Comprenez-vous le principe? Si vous êtes dans le marbre financièrement et vous avez besoin de 1000 $, là, c'est un Christy de bon propulseur. Je n'ai pas de problème avec ça. Si vous avez besoin de 2000, 3000, 5000, vous avez 12 000 de dettes, OK? Puis vous avez besoin de faire 12 000 $ le plus rapidement possible, ben, c'est un pourquoi à long terme. C'est bien correct. Vous n'avez pas besoin de penser au pourquoi ultime aussi, au ça, OK? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? OK? À partir du moment où c'est que vous savez ce que vous voulez, de manière relativement précise, OK? Ben, trouvez le comment faire. Comment faire, là, la majorité du temps, c'est super simple. C'est de trouver comment faire pour avoir plus de gens qui regardent ce que vous faites. That's it, that's all. OK? S'il y a plus de gens qui regardent ce que vous faites, vous plantez plus de graines. C'est à la place de dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ici, des ça? Vous passez à l'action, vous faites 3, 4, 5, 8 lives par jour. Je ne fais pas ça, 8 lives par jour, mais vous êtes débile mental, OK? Vous êtes focus, vous avez le feu au cul, comme on pourrait dire, là, OK? À un moment donné, si vous êtes dans l'action au maximum, là, il faut vous poser la deuxième question. Comment je fais pour maximiser mes actions? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des actions. Demandez-vous jamais comment je fais pour m'améliorer avant de le faire. Personnellement, je fais beaucoup d'arts martiaux, je fais du jiu-jitsu. Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas le temps de m'entraîner avec d'autres personnes? Nous, on appelle ça rouler. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas sur le terrain? Est-ce que je sais quoi améliorer? Non. Donc, l'action en premier. Toujours. Parce que vous voulez vous améliorer, parce que vous voulez vous développer. Et par la suite, la deuxième question, c'est que maintenant que je suis passé à l'action, comment est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire pour remplir mes angles morts? J'arrête pas de me faire passer des Américanas. Pourquoi est-ce que je me fais passer des Américanas? Comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma défense, pour être capable par la suite de passer à l'attaque? Là, les questions deviennent... Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi un Americana en passant. C'est genre une passe d'aile de poulet avec le bras derrière comme ça. Il manque juste à mettre de la sauce pour le manger. Première chose, action. Deuxième chose, comment je fais pour m'améliorer? Jamais l'inverse. Comment je fais pour faire des bons lives? Avant d'en avoir fait, ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Donc, voilà. Daniel? Je veux rajouter une dernière chose. Arrêtez d'attendre de tout comprendre, tout savoir, tout connaître. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites-le, puis c'est tout. Vas-y, Dan. Moi, je l'ai eu, dans le fond, moi, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, là, mais c'est vraiment plus pour les personnes qui vont débuter. Depuis le début, en fait, on parle beaucoup d'actions, on en a nommé plusieurs, mais je pense que peut-être ça pourrait être pertinent de partager quelques idées qui peuvent être des actions qui peuvent attirer les gens à venir vers nous ou bien à attirer leur rotation tout simplement, comme par exemple, moi, en ce moment, je fais un concours. C'est pertinent justement de partager vos idées à vous, mis à part d'être là et d'utiliser nos histoires, etc. L'idée, c'est qu'aussitôt que le call finit, vous faites tout un live. Direct après, une story. Direct après, un post. Direct après, vous ouvrez 5 discussions. Vous ouvrez 5 discussions. Vous ajoutez 15 nouvelles personnes. Parfait. À partir de ce moment-là, ça va vous avoir pris peut-être 45 minutes. OK? À partir de ce moment-là, les 15 dernières minutes de l'heure, vous dites OK, j'analyse ce que j'ai fait. J'analyse ce que je pourrais faire de mieux. Je recommence pour 45 minutes. Je repasse exactement aux mêmes actions. Je refais des lives. Je refais un live. Je refais un Instagram Story. Je fais un post. Je fais un post sur Facebook. Je repasse les 15 dernières minutes à regarder, à analyser ce que j'ai fait dans ma deuxième portion d'activité. À la limite, je vais voir mon coach, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi la chose que je peux faire pour m'améliorer? Puis à la 3e heure, je vais passer 45 minutes d'action. Comprenez-vous le principe? Je ne sais pas si c'est utile, Dan. C'est juste qu'il faut que ça vienne. Il faut que ce soit simple, extrêmement simple. Le sujet, merci pour le vidéo. Merci beaucoup. Le sujet n'a pas d'importance. Passer du temps sur la glace. La glace, pour nous autres, ça peut être Facebook. Et la fille arrête les lignes. Passer du temps sur la glace d'Instagram.
pas à scroller là, pendant 20 ans. Si vous scrollez, c'est parce que, voyons, tu me donnes des bisous. C'est un peu déconcentrant. Merci, mon minou. Tu m'aimes? Hein? Tu m'aimes? Je pense que oui. Simple est notre image. Il faut. C'est pas important. C'est pas important quoi faire. C'est pas important. Parce qu'une action va vous en amener à un autre. Jess hier, était ici, parce qu'elle nous parlait justement, puis elle a récolté plein de noms. Elle disait, j'ai peut-être ouvert 75 conversations, j'ai 30 personnes qui m'ont dit non. Parfait, numéro 1, c'en était une action. Maintenant, comment je fais pour améliorer mon speech pour qu'à la place d'avoir 35 noms sur 75 conversations, J'en ai 20. j'en ai 30. L'autre, parce que je réfléchis, l'autre d'après, 25. Puis finalement, vous n'avez plus besoin d'ouvrir 75 conversations. Vous avez besoin d'en ouvrir 20 dans une journée. Pour aller chercher 15, oui. C'est comme ça que vous améliorez. Mais c'est de passer du temps sur le terrain en premier. C'est de le manquer, le but, avant d'être capable de le pogner. Ouais. Fait que Dan, ce serait ça. Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelque chose qui vous bloque en ce moment, à la limite, ça peut être quelque chose comme ça. Appelle la bouffe. Un peu de livraison. Ouais. Bon, tu viens me redonner des bisous? Ouais. All right. C'est bon? Plein de petits sujets aujourd'hui, mais en tant que tel, je vais faire un post, puis on va refaire ça dans peut-être, je sais pas moi, peut-être la Rhino Run 75, un truc comme ça, Ouais, avec des questions avoir plus déjà spécifiques. Parce que c'est super facile de sortir du contenu, puis tout ça, mais la réalité, c'est que vous avez des questions. Écrivez-les aussi sur un papier quand va venir le temps. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire plus, justement. Puis pour ça, on a juste besoin que vous participiez, c'est tout. Les questions vont venir toutes seules, les réponses vont venir toutes seules. Puis ça va être encore plus personnel de le faire de cette manière-là. Donc, on reprend LCD? Yeah. All right. Fait que sur ça, ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. On se voit demain, même heure, même pas. Puis on t'attend à Camille mexicaine.